Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 11 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Vous le savez, depuis le lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le 26 juillet dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont pris des batteries de sanctions contre le Niger, notamment. On peut parler de la fermeture des frontières avec les pays membres de cette organisation sous-régionale. Une décision qui a occasionné ici des conséquences, notamment l'augmentation des prix de plusieurs produits sur les marchés. D'autres questions avec quelques revendeurs que nous avons rencontrés. Moi, le problème, quand on comme Guinée, sigue fraude, ingédeno kaki, moi, le dendo haray. Tous les problèmes qui se posent, c'est à cause de la fermeture des frontières. Les produits ne rentrent plus au pays. Avant même le coup d'État, les prix avaient commencé à augmenter. Et avec la fermeture des frontières, ils sont montés en flèche. Mais avec l'intervention de l'État, il y a une réduction. On prend les sacs de 25 kg à 12 500 francs et on le revend à 12 750 francs, voire 13 000 francs. 12 500, il gagne 12 750, 13 000. Ingde no kango ne tarkay wana de kay. Irkote so dabar gona kan egte e muduga franchero peri. Nous demandons à l'État de revoir le dédouanement. Tout en espérant l'ouverture des frontières, le service de contrôle des prix doit aussi se rendre de temps en temps dans les marchés pour constater le respect des prix fixés. Habura haikulu agochara. Moton yango na kango 500 000. To tout est cher au marché. La tonne de riz est à 500 000 francs, ce qui revient à 12 500 francs pour les sacs de 25 kg. Et nous revendons à 13 000 francs. Avec le dernier approvisionnement par les camions en provenance du Burkina, la tonne de riz a connu une réduction d'au moins 40 000 francs. Les produits alimentaires sont trop chers. On nous vend par exemple les sacs de 25 kg de riz à 13 000 francs aujourd'hui, alors qu'auparavant, ils coûtaient 11 000 francs ou 11 500 francs. On demande à l'État de revoir cette situation. C'était là quelques revendeurs qui expliquent les raisons de l'augmentation des prix de plusieurs produits sur le marché après le coup d'État du 26 juillet 2023. Autre conséquence toujours liée à la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet 2023 avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tchani, c'est la suspension de la fourniture électrique par le géant de l'Afrique de l'Est, le Nigeria. Le Nigeria qui a coupé son électricité, ça fait maintenant plus de 2 mois. Les citoyens déjà sont habitués à vivre sous le délestage et malgré les conséquences sur les activités économiques, les Nigériens se montrent résilients face à cette situation. Ils profitent également de cette occasion pour demander aux autorités de trouver d'autres solutions alternatives pour pallier à cette situation. Je propose de les écouter. Avant qu'on fasse le coup d'État, l'électricité, on nous donne ça au maximum de la manière dont on veut. Nous, on voulait avoir notre indépendance, puisque c'est pas ça, c'est pas bon. Le Nigeria prendre sur l'électricité, ça c'est chez eux, c'est pas bon. Nous, on veut notre indépendance de nous-mêmes, Et Dieu qu'on a trouvé notre barrage, c'est mieux, plus que quelqu'un nous aide. Je suis là pour me coiffer. Et vous avez constaté qu'il n'y a pas d'électricité. Mais même s'ils font cette coupure, pour nous, ce n'est rien, car c'est une question du pays. Nous, on a besoin de notre souveraineté. La Nigélec fait de son mieux. Comme nous avons notre souveraineté, c'est le mieux pour nous. Et toute la population soit unie dans ces moments. C'était là aussi quelques citoyens qui s'exprimaient relativement
donc à la coupure d'électricité par le Nigeria depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 des Nigériens qui demandent aux autorités de trouver vraiment des solutions pour que le Niger soit définitivement indépendant sur cette question. De plus en plus de voix s'élèvent au Niger, au Burkina Faso et au Mali, 3 pays qui ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel AES pour demander de rompre avec le franc CFA. Des citoyens de ces pays demandent aussi de créer une nouvelle monnaie. Est-ce possible pour ces États sous régime d'exception d'aller vers une nouvelle monnaie? Reportage, réponse d'un économiste dans ce reportage signé Bokar Ibrahim et Aboubakar Souley. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des militaires, l'on a assisté à la prise de certaines décisions énergiques globalement applaudies par les populations. Mais la question qui demeure encore sur toutes les lèvres et qui suscite incompréhension est de savoir pourquoi jusqu'à là, les dirigeants de ce qu'on appelle désormais l'Alliance des États du Sahel AES n'ont pas encore pris de dispositions pour tourner dos à ce qui est considéré des monnaies coloniales. Tout de suite et maintenant, y a-t-il possibilité pour ces États d'aller vers la création d'une monnaie unique? Pour l'économiste Soli Abdoulaye, cette possibilité peut se traduire par la conjugaison de plusieurs aspects. Et le processus, vous savez, de la recherche d'une monnaie africaine a commencé depuis les années 80. Mais c'est un processus qui prend du temps, qui doit en tout cas cerner un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de convergence. Alors, pour créer une monnaie, il faut tout simplement avoir un certain nombre de réserves d'or. Parce que vous savez, la monnaie, elle a un caractère fiduciaire. C'est-à-dire, on fait foi, on a confiance à quelque chose qu'on fait, un papier, un métal qu'on vous livre, n'est-ce pas, pour que vous donniez, par exemple, vous, un bien que vous avez. Donc, si vous avez la quantité d'or qu'il faut pour créer donc la banque centrale, et la banque centrale va faire des réserves d'or, cette réserve d'or qui va équivaloir à la quantité de la monnaie qu'on va émettre, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le second aspect, il faut que votre monnaie soit arrimée à une autre monnaie de référence internationale. Le deuxième aspect, pour que cette monnaie soit viable, pour qu'elle soit respectée, pour qu'elle soit utilisée, il faut que du point de vue économique, vous représentez quelque chose. Il faut que vous ayez quand même une grande population. Ça, c'est important. Parce que la population, elle a comme atout, comme vertu, c'est-à-dire le caractère de consommer. Il faut que vous ayez des industries. Parce que si vous avez une monnaie et que l'extérieur ne vient pas chercher quelque chose chez vous, mais votre monnaie n'aura pas de valeur. Invitant les autorités à faire preuve de volonté politique en se lançant dans la perspective d'une monnaie unique, Soli Abdoulaye rappelle qu'il n'y a aucun développement possible en étant dans la zone franc. Aujourd'hui, le fait que nous soyons dans le franc CFA est pire que quand nous allons avoir notre monnaie, même si elle va trébucher, on va avoir des petits problèmes, des petits soucis. Vaut mieux avoir cette monnaie qui est la nôtre que cette monnaie que la France est en train de nous imposer et en train de nous exploiter à travers elle. Et tant qu'on n'a pas cherché à quitter le franc CFA, je vous garantis qu'il n'y aura jamais de développement dans nos pays. Jamais. Parce que la France a mis un système bien calculé, bien huilé, qui fait qu'avec ce système, avec cette monnaie qu'elle nous crée, qu'elle nous donne, on ne peut pas penser à un développement. Donc il faut oser, il faut avoir cette volonté. Et c'est ça malheureusement qui manque. Or, aujourd'hui, vous savez, par le passé, ce qui fait que les chefs d'État hésitent parce qu'ils sont menacés. C'est des chefs d'État qui, soi-disant élus démocratiquement, donc ils ont leurs pieds et mains attachés, liés par la France. Ils ne peuvent pas oser. Dès qu'ils font, on les menace de coups d'État. Aujourd'hui, ce sont des militaires que nous avons au pouvoir.
et des militaires qui ont pris déjà des décisions courageuses, n'est-ce pas, qui cherchent à nous extirper de l'emprise de la France. Ici, dans la région monétaire entre les anciennes colonies françaises et la France, cette devise qui a déjà subi plusieurs dévaluations est aujourd'hui en termes d'échange des très longs comparables à l'euro ou encore au dollar. À rappeler enfin que pour l'instant, l'abandon de cette monnaie est vivement souhaité par la grande majorité des populations qui la partagent. Vont-elles un jour assister à cette possibilité? L'avenir nous le dira. En attendant donc de voir la concrétisation de cette monnaie commune à Boubacar Ibrahim, parlons à présent donc d'un produit, notamment le petit cola ou Namijungoro, un produit disponible chez les vendeurs de cola ici à Niamey et beaucoup prisé par les consommateurs. Quelles sont les vertus de ce produit sur l'organisme humain? Réponse avec le nutritionniste Abdrazak Bello. Construit à grands frais par le contribuable pour faciliter l'accès à certains quartiers. Au Niger, l'accès à l'eau est un problème majeur auquel font face certaines populations. Dans la commune rurale de Dankassari, située à environ 300 km de Niamey, la capitale, ce problème est reconnu. En termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, ce sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu, parce que de plus en plus dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium, et le potassium on en a dans la cola, et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que peut-être pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition, il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Le problème de voies est un véritable casse-tête pour les usagers de Niamey. En effet, plusieurs voies bitumées et pavées de la capitale sont dégradées, causant du coup un sérieux problème aux usagers. Les usagers qui demandent aux autorités de bien entretenir ces voies pour faciliter les déplacements, mais aussi pour réduire les risques d'accidents. Reportage est signé Hamza Sakou. Construit à grands frais par le contribuable pour faciliter l'accès à certains quartiers, ces pavés sont malheureusement de nos jours dans un état dégradant, à l'image du pavé Château 8 et celui du nouveau pavé Dar es Salaam. Cette situation s'explique par le manque d'entretien. On peut toutefois voir, c'est-à-dire la mauvaise utilisation des usagers. C'est-à-dire les gens ne sont pas prudents dans leur conduite et du coup ça provoque la dégradation de ces pavés. En plus, les autorités, ils en ont comme tâche de très vite intervenir lorsque ces dégradations débutent. Parce que dès que ça commence à débuter, il faut vite envisager des solutions. Car plus le temps passe, plus la dégradation elle augmente. Donc les gens doivent songer à bien l'utiliser. Plus de cela, l'État également. Parce que ce qui est utilisé régulièrement, ça ne manque pas de défauts. Donc dès qu'on constate un défaut, il faut très vite intervenir. La population crie derrière le gouvernement ou bien l'État. Il faut qu'ils leur amènent un coup de main par rapport à l'entretien des voies. Mais ce n'est pas une affaire du gouvernement seulement.
c'est une affaire de toute la population. Par exemple, là, je prends la voie pavée qui est faite, qui quitte le rond-point Siké pour aller jusqu'à la station Bobiel. Donc vous voyez, ça a des coûts énormes qui a été fait. C'est un investissement fort que l'État a pu faire. Mais la population, elle aussi, elle doit accompagner l'État. L'état dégradant de ces voies cause beaucoup d'accidents et parfois mortels. Pour cela, il est urgent de les réparer, mais aussi de veiller à leur entretien. Rendons-nous à présent à Tankassari, c'est dans la région de Dosso. Là-bas, c'est pour parler d'un problème auquel font face les habitants de cette commune. C'est le problème d'eau potable qui constitue un véritable calvaire pour la population, nous rapportent Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Au Niger, l'accès à l'eau est un problème majeur auquel font face certaines populations. Dans la commune rurale de Dankassari, située à environ 300 km de Niamey, la capitale, ce problème est récurrent. C'est du moins ce qu'ont laissé entendre ces femmes qui ont parcouru des kilomètres à la recherche de cette denrée précieuse, essentielle à la vie. Ce problème d'eau à Dankassari ne date pas d'aujourd'hui. Nous souffrons de ce manque d'eau toutes les périodes. Tous les villages environnants viennent s'approvisionner ici. Les châteaux d'eau sont insuffisants et sont le plus souvent en panne. Nous sommes des fois obligés de partir au marigot. À cause de ce problème d'eau, on ne peut même pas exercer nos commerces. Ce problème à Dankassari, où la fourniture en eau est essentiellement faite à travers les bonnes fontaines ou forages, est dû au fait que bon nombre de ces systèmes d'adduction en eau sont en panne. Le problème vient de ces châteaux d'eau. En plus de la panne, ils ne sont pas fonctionnels. Nous sommes venus chercher l'eau. Nous avons traversé des kilomètres pour pouvoir nous approvisionner. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide. Pour ainsi faire face à ce problème d'eau dans la commune rurale de Dankassari, la mise en place d'un système de réparation de ces infrastructures s'avère nécessaire. Merci Nafissa Yahaya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.